Le tremblement de terre de 1950 en Assam et au Tibet est le plus puissant jamais enregistré sur Terre, avec une magnitude de 8,6 sur l'échelle de magnitude de moment. Son épicentre se situait sur le terrain accidenté des collines de Mishmi, dans le nord-est de l'Inde, où la collision de la plaque indienne avec la plaque eurasienne a déclenché une furie sismique. Au Tibet, le tremblement de terre a provoqué des glissements de terrain colossaux et des fissures importantes, entraînant des villages entiers dans les rivières. L'Inde n'a pas été mieux lotie. Des glissements de terrain et l'effondrement de barrages naturels ont anéanti 70 villages. Environ 1500 personnes sont mortes en Inde, tandis que le bilan au Tibet s'élève à plus de 3300 morts. Et c'est la plus légère des secousses que nous verrons aujourd'hui. Car nous allons faire un voyage sismique à travers l'histoire pour explorer quelques-uns des plus puissants tremblements de terre jamais enregistrés. Mais avant de nous y plonger, rappelons les principes de base. Les tremblements de terre se produisent lorsqu'il y a une libération d'énergie dans la croûte terrestre, généralement causée par le mouvement des plaques tectoniques le long des failles. Ce mouvement génère des ondes sismiques qui se propagent sur toute la planète et font trembler le sol. Aujourd'hui, nous allons voir comment ces puissantes vibrations peuvent détruire des villes entières et remodeler la géographie de la planète. Quel séisme a provoqué le tsunami le plus meurtrier de l'histoire? Et pourquoi le tremblement de terre le plus puissant de la planète n'a-t-il pas fait beaucoup de victimes? Vous aurez les réponses dans une minute, mais faisons d'abord une halte en Amérique du Nord. En 1965, un tremblement de terre d'une magnitude de 8,7 provenant des îles Ra a déclenché un tsunami massif, avec des vagues de plus de 10 mètres de haut atterrissant sur l'île Shemya, située à 300 km de là. Faisant partie des îles Aléoutiennes en Alaska, les îles Ra doivent leur nom à l'arrivée en 1780 de rats provenant d'un naufrage et qui ont envahi l'endroit. Les rats ont été exterminés en 2008 et les îles s'appellent désormais Awadaks. Ces îles sont situées à la frontière entre les plaques tectoniques du Pacifique et de l'Amérique du Nord, ce qui les rend sensibles à l'activité sismique. Heureusement, comme il n'y a que très peu d'habitants dans cette région, les dégâts et les victimes de ce puissant séisme ont été relativement mineurs. Passons maintenant au Chili, où en 2010, un tremblement de terre d'une magnitude de 8,8 a secoué la côte du centre du pays, près de la ville de Concepción. D'une durée d'environ 3 minutes, le séisme a causé des dégâts considérables, avec l'effondrement de bâtiments dans plusieurs villes. L'intensité du séisme a été ressentie sur de grandes distances, jusqu'à Sao Paulo, au Brésil, à 4620 km de distance. Des vagues atteignant 15 mètres ont inondé la ville chilienne de Constitución, causant la mort d'environ 150 personnes sur les 525 recensées. Des alertes tsunami ont été lancées dans 53 pays, entraînant des mesures de prévention dans le monde entier. Heureusement, les vagues ont perdu de leur force avant d'atteindre les côtes de Californie, d'Hawaï, de Nouvelle-Zélande et du Japon. Le Chili a une longue et tumultueuse histoire avec les tremblements de terre. Et ce n'est pas la dernière fois qu'il figure sur notre liste. Nous allons maintenant nous aventurer dans les contrées sauvages du Kamchatka, en Russie, et nous confronter au séisme du 5 novembre 1952. D'une magnitude de 9, ce tremblement de terre a secoué la région isolée de Severokurilsk, située sur les îles Kouril. Les habitants ont été alertés d'un risque de tsunami, ce qui les a incités à se mettre à l'abri sur les hauteurs. Mais beaucoup sont rentrés chez eux après la première vague, pensant à tort que le danger était passé. Malheureusement, la ville a été frappée par une deuxième vague, plus destructrice, qui a causé encore plus de dégâts. Le tsunami a fait plus de 2000 victimes, soit près de la moitié de la population de la ville. Poursuivons avec le tremblement de terre de Tohoku, le plus important jamais enregistré au Japon, d'une magnitude de 9,1. Il a frappé le 11 mars 2011, à environ 72 km de la côte nord-est de Honshu, la plus grande île du Japon. L'immense puissance du tremblement de terre a déplacé l'axe de la Terre d'environ 10 à 25 cm, tandis que Honshu elle-même s'est déplacée de 2,4 mètres vers l'est.
Le tsunami qui s'en est suivi a été tout aussi dévastateur. Lors de l'installation des digues de protection autour de Honshu, les architectes n'avaient pas prévu la possibilité de vagues de plus de 40 mètres. Alors que l'on pensait que les choses ne pouvaient pas être pires, les vagues se sont écrasées sur la centrale nucléaire de Fukushima, provoquant une fusion et le rejet de déchets nucléaires toxiques. La catastrophe a tué plus de 22 000 personnes. Mais aussi horrible qu'il ait été, notre prochain tremblement de terre a été 10 fois plus meurtrier. Le séisme massif d'une magnitude de 9,1 à 9,3 qui a frappé Sumatra, en Indonésie en décembre 2004, était attendu depuis des siècles. La microplaque birmane a chevauché la plaque tectonique indienne par un processus géologique appelé subduction. Le tremblement de terre a provoqué un soulèvement étonnant de plus de 20 mètres du fond de l'océan. Le tsunami qui en a résulté, d'une hauteur de plus de 30 mètres, a dévasté les zones côtières de 14 pays. Cette calamité naturelle a causé la mort d'environ 228 000 personnes, principalement en Indonésie, au Sri Lanka, en Inde et en Thaïlande. C'est le record du plus puissant tremblement de terre documenté en Asie. Il est considéré comme la catastrophe naturelle la plus désastreuse du XXIe siècle. Cet événement a mis en évidence la nécessité d'améliorer les systèmes d'alerte précoce et les mesures de préparation aux catastrophes auprès des communautés côtières vulnérables. Le séisme suivant est le deuxième plus grand jamais enregistré. Le grand tremblement de terre de l'Alaska s'est produit le 27 mars 1964, avec une magnitude de 9,2 et a duré près de 5 minutes. Il s'est produit le long de la faille où la plaque pacifique s'enfonce sous la plaque nord-américaine, connue sous le nom de zone de subduction Alaska Alotian. Anchorage, la plus grande ville d'Alaska, située à seulement 121 km du point de départ du tremblement de terre, a été la plus durement touchée. De nombreux bâtiments du centre-ville ont été détruits et les routes et trottoirs ont sombré dans l'oubli. Les tsunamis qui ont suivi ont causé des dégâts considérables le long de la côte pacifique de l'Amérique du Nord, avec des vagues atteignant la Californie et Hawaï. Au total, le tremblement de terre et ses conséquences ont coûté la vie à 139 personnes, ce qui en fait l'un des tremblements de terre les plus meurtriers de l'histoire des États-Unis. Notre voyage se termine à Valdivia, au Chili, le 22 mai 1960, où le plus puissant tremblement de terre jamais enregistré a secoué la planète avec une magnitude de 9,5. Le tremblement de terre, qui a duré 10 minutes, a provoqué plusieurs glissements de terrain le long de la côte chilienne et dans les zones rurales, bloquant les routes et rendant difficile l'intervention des secouristes. Après le tremblement de terre, des vagues de 25 mètres ont déferlé sur les villes côtières, aggravant encore les dégâts. Quelques heures plus tard, de grandes vagues ont également frappé Hawaï, le Japon et les Philippines, tuant des centaines de personnes. Malgré l'ampleur de la catastrophe, les résidents ont été alertés du danger imminent par de puissantes secousses, ce qui leur a permis de se préparer au pire. Mais environ 5700 personnes ont néanmoins trouvé la mort ce jour-là. La puissance extrême des grands tremblements de terre et des tsunamis que nous avons vus aujourd'hui a incité les scientifiques à mettre au point de nouvelles mesures de sécurité. De l'amélioration des systèmes d'alerte précoce au renforcement des codes de construction et des protocoles d'évacuation, ces progrès ont aidé les communautés du monde entier à mieux se préparer aux futurs événements sismiques. Il est toujours bon d'être préparé, surtout si vous vivez dans des zones géographiquement instables ou dans des villes côtières. Sauriez-vous reconnaître les signes d'un tsunami imminent? Quelles erreurs pourraient vous coûter la vie? Regardez notre vidéo sur les pires choses à faire en cas de tsunami, ici même sur Comment survivre.